Bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup parlé de fait d'amiante ce matin, de repérage, de SS3, de SS4. Le point commun à tout ça, c'est bien évidemment la présence d'amiante. C'est là où Eurofins Analyse pour le bâtiment peut accompagner ses clients et tout à chacun dans la détection de fibres d'amiante, que ce soit dans les matériaux, dans l'air et dans les enrobés routiers, mais également accompagner sur les évolutions normatives, les besoins à venir. Le réseau Eurofins Analyse pour le bâtiment, c'est le numéro 1 en France des analyses d'amiante. C'est un réseau de 9 laboratoires répartis sur l'ensemble du territoire, présents sur la carte ici présentée, et 3 laboratoires européens. Ce qui correspond aujourd'hui à 700 collaborateurs, 6 000 m² de laboratoire, plus de 100 microscopes, avec un fonctionnement en 3/8 qui permet de réaliser des milliers d'analyses par an, mais également tout un service de direction technique pour accompagner sur les évolutions normatives et les questions techniques qui pourraient en découler. Ce matin a été abordé le sujet de l'arrêté du 1er octobre de la NFX 46-102, sur lequel on va revenir, qui a introduit des contraintes dans la recherche d'amiante. On reviendra également dessus, mais naturelle et ou délibérément ajoutée, notamment dans la voirie. Et en ça, le réseau de laboratoires Eurofins pour le bâtiment est en mesure de répondre. Le quiz, le fameux quiz. Est-ce que, selon vous, Eurofins pour le bâtiment, qui recherche de l'amiante dans toutes les matrices solides et liquides, est en mesure d'analyser et de détecter d'autres polluants liés à vos missions? Voilà, donc je vais présenter le quiz qui va vous être posé. Voilà, et j'ouvre le vote. Donc là, quels autres polluants liés à vos missions pouvons-nous rechercher et détecter? Ça peut être fait en même temps ou plus tard, hein? Oui, tout à fait. Ouais. On vous laisse voter, donc on laisse 10 secondes, 9, 8, 7, 6, des fois je vais plus vite sur les secondes, 5, c'est pas normé, hein, en tout cas ça, 4, 3, 2, 1, 0, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Voilà. Donc Mathieu. Ah, c'est parfait, on voit une belle répartition. Oui, effectivement, Eurofins Analyse pour le bâtiment est en mesure de proposer énormément d'analyses et de rechercher et de détecter énormément de polluants. Donc, on retrouve bien évidemment les gaz, les déchets et les recherches et dosages de plomb à l'intérieur de cela, mais pas que. Alors, ça avait été doublé, c'est exactement la même question. Donc, Xavier, je vais passer à la suite. Voilà. Très bien. Le Eurofins Analyse pour le bâtiment fait partie d'un réseau, c'est le réseau de laboratoire Eurofins Environnement France, qui propose des analyses pour le bâtiment, donc là plutôt tourné sur la recherche d'amiante, mais également des analyses d'air dans le nucléaire, hydrologie, cité sol pollué, l'hygiène hospitalière pour les matériaux et combustibles, ou des analyses d'expertise environnementale. Et on retrouve donc dans le panel analytique, la liste est loin d'être exhaustive, mais le plomb, les amiantes dans les matrices complexes, les hydrocarbures, l'amiante dans l'air, l'amiante dans les matériaux du bâtiment, les matières en suspension, radon, bois, IHM, mixitest, polytest, et également, ce qui va particulièrement nous intéresser ultérieurement, les analyses dans les carottes ou les fragments d'enrobés routiers, notamment l'analyse d'amiante dans ces carottes. On parle d'amiante, mais qu'est-ce que l'amiante? L'amiante, pour rappel, c'est un minéral naturel. Donc, on rappelle également, ça veut dire que les granulats utilisés dans les enrobés routiers, et c'est particulièrement important eu égard de l'évolution normative et réglementaire qui a eu lieu en 2019, et avec la NFX 46-102, ces granulats peuvent contenir des roches amiantifères, donc peuvent contenir de l'amiante. Au sein des laboratoires Eurofins Analyse pour l'environnement, comment pouvons-nous vous accompagner dans la recherche d'amiante, et notamment l'amiante naturellement présente? L'amiante, elle présente trois propriétés, la morphologie, la chimie et la diffraction. Nos laboratoires recherchent et analysent ces propriétés pour déterminer la présence ou l'absence d'amiante, pour pouvoir ensuite adapter les chantiers, pour pouvoir ensuite adapter les travaux et les interventions. Effectivement, quand on parle d'enrobé routier, on parle d'un liant de filaire granulat. Le liant bitume ou goudron a été manufacturé, donc on retrouve la possibilité d'avoir ajouté délibérément de l'amiante.
pour améliorer les propriétés mécaniques de ce liant. Et ce liant peut également contenir des hydrocarbures. On y reviendra également ultérieurement. Et on retrouve une portion au niveau de l'enrobé routier de filaires et de granulats. Ces filaires et granulats, comme présenté précédemment, proviennent de carrières et peuvent donc contenir naturellement de l'amiante, contrairement à l'ajout délibéré et manufacturé. C'est cette amiante naturellement présente qui est abordée au sens de l'arrêté du 1er octobre 2019. Tout laboratoire d'analyse doit être en mesure de détecter la présence d'amiante naturellement présente. Cette détection se fait bien évidemment dans la limite de détection garantie, qui est de 0,1% en masse. En fait, si on vulgarise, on garantit dans 95% des cas l'atteinte de cet objectif de détection. Qu'en est-il vis-à-vis des opérateurs de repérage et des normes? On est toujours dans l'attente d'arrêtés d'application et ou de normes. La NFX 4602, qui a été abordée plusieurs fois ce matin, est toujours dans l'attente de son arrêté d'application. Et une norme de repérage, la NFP 94001, est-elle encore en écriture? Mais l'évolution réglementaire et normative va dans le sens des demandes de recherche et d'identification des matériaux et produits susceptibles de contenir des charges minérales naturelles. Et on parle d'amiante notamment naturelle. Et c'est très important pour la suite, puisque l'ensemble des laboratoires du réseau Eurofins sont accrédités selon l'arrêté du 1er octobre 2019. Ce qui sous-entend que l'ensemble des laboratoires Eurofins répartis sur le territoire français peuvent vous accompagner dans la recherche d'amiante naturelle. Pour les opérateurs de repérage, mais pas que, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-il nécessaire de faire? C'est là où on revient sur nos normes. La NFX 4602, qui pour le moment n'a pas d'arrêté d'application, est en lien avec le cas 3 de l'arrêté du 1er octobre pour les laboratoires de repérage. Ce cas 3, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que l'analyse d'amiante naturellement présente est nécessaire dans une couche d'enrobé routier. Mais il y a également le cas 2 de l'arrêté du 1er octobre, qui lui indique que l'analyse d'amiante naturellement présente doit être faite dans les granulats de carrière. Associé à ce cas 2 de l'arrêté, le projet de norme. Donc, il y a bien évidemment une évolution normative et réglementaire qui est toujours en cours, qui a été présentée plusieurs fois au cours de la matinée. Et cette évolution normative a eu une évolution réglementaire vis-à-vis des laboratoires d'analyse qui doivent être aujourd'hui accrédités doivent être accrédités selon l'arrêté du 1er octobre 2019. Les portées d'accréditation ont toutes évolué et c'est aujourd'hui d'application obligatoire depuis avril 2021 pour détecter l'amiante naturellement présente. Bien évidemment, Eurofins et l'ensemble des laboratoires répondent à cette exigence. On a également parlé avant d'autres analyses environnementales que le réseau de laboratoires Eurofins Analyse pour l'environnement, pour le bâtiment, est en mesure de proposer. Effectivement, on a parlé d'hydrocarbures. Les HAP et les HCT font partie de ces hydrocarbures. Pourquoi les hydrocarbures et qu'est-ce que c'est? Les hydrocarbures, c'est des composés contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. À l'intérieur de ces hydrocarbures, on retrouve les hydrocarbures totaux, C10 140, dont les HAP. Effectivement, on retrouve à l'intérieur des hydrocarbures totaux la partie HAP, c'est-à-dire les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Quelles sont les caractéristiques des hydrocarbures, notamment les HAP et les hydrocarbures totaux? Et pourquoi les analyse-t-on? On les analyse parce que ces hydrocarbures sont classés cancérigènes par le Code du travail depuis l'arrêté du 26 octobre 2020 et sont également néfastes pour l'environnement. Et du coup, quel est l'intérêt d'analyser les hydrocarbures? Lors du retraitement d'une voirie, il est possible d'utiliser l'enrobé en vue du recyclage, puisqu'il est parfaitement conforme pour une fonction de matériau pour une chaussée recyclée. Et ça représentera donc un gain économique et environnemental. Mais pour recycler cet enrobé, il est nécessaire de quantifier la présence ou l'absence d'amiante, mais également la présence d'hydrocarbures. Pourquoi? Puisqu'il existe une réglementation sur les HAP et les HCT, mais également des recommandations quant au recyclage, à l'envoi dans des filières de déchets, mais également aux émanations lors du recyclage. On va faire l'ensemble, vous retrouverez la présentation ultérieurement, mais on va retenir la valeur réglementaire qui est de 50 mg par kg de matière sèche sur les HAP et les HCT, que l'on retrouve en vue d'un recyclage à chaud ou pour l'envoi dans des filières de déchets inertes. Eurofins. Eurofins vous accompagne encore une fois sur l'analyse de vos enrobés, présence ou absence d'amiante, selon l'arrêté du 1er octobre, mais également sur l'analyse des hydrocarbures.
Qu'est-ce que fait Eurofins? Eurofins peut vous indiquer la présence ou l'absence d'amiante. Donc, est-ce que les échantillons sont non amiantés? Dans ce cas-là, l'enrobé est utilisable en vue d'un recyclage. Si les échantillons sont amiantés, c'est pour une mise en décharge de déchets dangereux. Et si les échantillons sont non amiantés, sont-ils utilisables en vue d'un recyclage au sens des hydrocarbures? Effectivement, il faudra faire un second test qu'Eurofins est en mesure de proposer sur les HAP, donc c'est l'analyse des 16 HAP réglementaires, et éventuellement des hydrocarbures totaux. Donc l'indice des hydrocarbures, la fraction de C10 à C40 comme présenté précédemment, ou réduite de C10 à C21 selon vos besoins. L'analyse sur les enrobés. L'analyse sur les enrobés est en évolution. L'arrêté du 1er octobre contraint les laboratoires à rechercher l'amiante naturellement présente. On l'a vu, des normes sont aujourd'hui existantes et ou en projet et des arrêtés d'application devraient bientôt suivre. Donc les analyses, Eurofins vous les propose et les laboratoires sont accrédités pour. Elles peuvent être demandées indépendamment les unes des autres. Donc l'amiante peut être séparée des hydrocarbures pour un gain de temps. Ça a été présenté précédemment, à savoir que le marché au niveau de la voirie va évoluer, bien évidemment. Il va y avoir des contraintes de coûts associées au délai d'attente. Pour répondre à ces délais d'attente, nous pouvons dissocier les analyses pour répondre plus rapidement à vos besoins. Mais il va être nécessaire de respecter certaines conditions. Respecter des quantités minimales demandées. Ça, des flyers, des prospectus sont disponibles sur demande pour vous accompagner dans les prélèvements et dans le repérage. Et également, le fait que toute analyse doit être effectuée sur des couches homogènes. Cela a été l'objet d'un questionnaire au cours de la matinée. On doit bien analyser chacune des couches, si tant est qu'elles soient homogènes. C'est encore une fois les réglementations qui conditionnent la gestion des déchets, qui vont conditionner nos analyses. Donc, l'amiante, c'est une réglementation claire sur les installations de stockage de déchets dangereux. Pour les hydrocarbures, que ce soit HAP ou hydrocarbures totaux, il y a une réglementation tant sur le recyclage que sur les installations de stockage que j'ai pu présenter précédemment. Et il y a des évolutions régulières qu'il est nécessaire de suivre. J'ai également présenté le fait que nous ayons des cellules techniques qui peuvent vous accompagner dans cette évolution et vous tenir informé. En conclusion, nos équipes sont à disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous pourrez retrouver la fiche contact avec l'ensemble de nos points contact sur l'ensemble du territoire en fonction de votre proximité. Et voilà, les analyses amiantes et HAP que nous pouvons faire sur les enrobés routiers avec l'évolution réglementaire et normative qui sont ici reprises avec les évolutions entre l'analyse amiante délibérément ajoutée et naturellement présent qui est en voie d'évolution. Voilà, merci Mathieu pour cette présentation. Là, j'arrête la partage. Donc, on aura la présentation là, avec les annexes aussi qui sera fournie au public. D'ailleurs, vous avez fait évoluer un peu la présentation par rapport à la précédente intervention qu'on avait fait en mars. C'est intéressant les analyses amiantes et HAP pour le recyclage. D'ailleurs, c'est ce que disait ce matin la métropole du Grand Lyon. Il nous disait, mais est-ce que c'est ce que vous préconisez ou c'est ce que vous constatez qui se fait aussi? C'est quand on recycle et qu'on remet en place, on refait des contrôles derrière pour s'assurer que ce qu'on remet en place, c'est pas pollué. Oui, exactement. C'est là où on intervient. Alors, il y a bien évidemment une notion de sécurité des opérateurs qui vont intervenir sur chantier. Ça va être la présence-absence d'amiante, mais il y a bien évidemment aussi la notion de recyclage et de réutilisation. Ce qu'a présenté la métropole de Lyon, ça peut être les hydrocarbures. On va créer un nouveau mix qui va avoir des nouvelles propriétés. Donc, l'analyse va être continue. Et nous, on propose cette analyse. Il faut aussi savoir que les enrobés sont une voirie, c'est des milieux qui sont très hétérogènes. Et donc, il est nécessaire de faire des analyses régulières en cas de chantier pour assurer la sécurité, pour avoir les modes d'intervention SS4, SS3 qui soient adaptés. Et ça, on est en mesure de le faire. Oui, donc ça veut dire, ça veut dire que tout au long, y compris quand on remet des enrobés qui ont été recyclés, tout au long de la vie, on fait des analyses régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de pollution et que ce qu'on remet en œuvre est sain. Tout à fait. C'est bien le but de ces analyses, c'est aussi le but de l'évolution réglementaire. On parlait, l'analyse amiante n'est pas nouvelle dans les enrobés. L'amiante délibérément ajoutée au sens manufacturé dans le Lyon était déjà recherchée. L'évolution réglementaire part plutôt sur le naturellement présent dans les granulats, les fillers. Et en ça, l'évolution veut qu'on aille plus loin
Et donc, il va falloir réanalyser ces enrobés pour être certain qu'on n'expose pas la population, les travailleurs à l'amiante. Oui. Donc, c'est un cycle continu qui nécessite de toujours reprendre les analyses. Oui. Il y avait une petite discussion d'ailleurs, la Dritz, Cécile on a parlé ce matin. Il y a une petite discussion quand même. Est-ce qu'on doit, parce qu'il y a des enjeux aussi financiers, pour ceux qui ont fait les analyses, on voit la métropole de Lyon qui disait on est passé partout, il faudrait repasser. Est-ce qu'on doit réanalyser? C'est vrai que la Dritz n'était pas très claire là-dessus. Sur est-ce que quand j'ai fait des premiers zones et puis des analyses, est-ce que je dois repasser? C'est quoi votre position au niveau de Refin là-dessus? La position, c'est qu'avec l'évolution normative, il y a une évolution aussi de nos procédés d'analyse. L'amiante naturellement présente nécessite plus de préparation, plus d'analyse en interne. Donc, on aurait tendance à conseiller de refaire les analyses, sachant Ouais. que nos analyses ne sont limitées qu'aux échantillons qu'on avait reçus. Oui, oui. Nouvel échantillon, nouvelle composition, hétérogénéité de la route nécessiterait de refaire les analyses. Après, ça va être à l'opérateur de repérage, selon l'historique, selon les analyses précédemment faites, de prendre sa position et de décider. Il reste, c'est ce qu'on présentait aussi, les arrêtés d'application ne sont pas encore parus. Donc, il y a toute une évolution normative et réglementaire à venir qui va aussi clarifier le sujet dans les années à venir. Ouais, donc c'est un sujet dont on va reparler. Il y avait un dernier point sur les fragments de clivage. Est-ce que on en parle toujours? Je sais qu'à un moment tout le monde en parlait. Est-ce qu'on en parle toujours beaucoup chez Eurofin des fragments de clivage? Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? C'est un sujet sur lequel tu es ou c'est une question? Je veux pas t'amener sur un autre sujet. Non, c'est un sujet sur lequel on est bien évidemment dans tous les laboratoires. Un fragment de clivage, grosso modo, c'est une fibre qui va ressembler à une fibre d'amiante, mais qui n'en est pas une. Ça peut être un faux ami, si on veut vulgariser. C'est un sujet sur lequel on est. Par contre, les trois critères de détection d'amiante, la morphologie, la diffraction et la chimie, permettent de garantir qu'on n'est pas en phase d'un fragment de clivage. Si on reparle de l'Eurométropole de Lyon, ça peut avoir des impacts négatifs en termes de coût que de classer un fragment de clivage comme une amiante. Donc, il est nécessaire de bien évidemment avoir les compétences pour distinguer l'un et l'autre. Et ça, tout laboratoire d'analyse est en mesure de le faire. Oui, voilà, tu me rassures sur ce sujet. Donc, la conclusion, c'est effectivement faites les HAP en même temps que les analyses amiantes avec cette nouvelle réglementation qui évolue. Hein. C'est ça le message. L'un après l'autre, pour diminuer les coûts d'analyse, si tant est que les éléments soient amiantés en préalable. C'est un grand plaisir de t'avoir.